Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre horoscope du mois de septembre 2021. Nous allons tirer les cartes aujourd'hui sur un format un petit peu différent de ce à quoi vous êtes habitués. Si vous êtes un habitué de la chaîne, bien entendu, on va diviser ce tirage en 4 parties. On va commencer par faire un petit tirage général pour connaître ce qui va vous arriver sur ce mois de septembre d'un point de vue global. Ensuite, on fera un petit tirage sentimental. On ira chercher du côté du professionnel. Et enfin, du matériel et financier. Donc, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes taureau par votre signe solaire, bien entendu, mais vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Hop. Pendant que je brasse les cartes, j'en profite pour remercier les personnes qui sont récemment abonnées à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, d'ailleurs, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle version des horoscopes. Hop, et on termine par 4 cartes pour le domaine matériel et financier. Donc, je prends 4 tarots différents. J'ai des cartes qui se sont retournées. Je prends 4 tarots différents parce que forcément, quand on tire 2 fois la même carte, ça vient renforcer sa signification au sein du tirage. C'est toujours intéressant de tirer des cartes avec plusieurs tarots. Hop. Et avant toute chose, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour se faire une petite idée de l'ambiance générale du mois de septembre pour vous, les taureaux. Alors, quelle carte ? Approcher du gouffre. Ok, alors moi, cette carte, elle me fait beaucoup penser au fou. Le fou dans le tarot, c'est la première de toutes les arcanes majeures, celle qui parle de se lancer en prenant des risques, en fait, de se lancer à la conquête d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'un nouveau défi, plein d'entrain et de bonne volonté en faisant fi des risques et des contraintes, etc. Donc cette carte, elle me fait vraiment penser à ça. Certains d'entre vous vont flirter, entre guillemets, avec le danger au mois de septembre, vont se lancer à l'assaut de nouveautés dans leur vie, sans vraiment regarder où ils vont et où ils mettent les pieds, j'ai l'impression. Alors ça peut être extrêmement bénéfique, parce qu'en ne prenant aucun risque, bien sûr, il ne peut rien nous arriver. Et en même temps, c'est un peu dangereux et c'est un peu jouer avec le feu, pour vous les taureaux. Allez. On met la carte ici et on va aller voir du côté général ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 8 de pentacles, 5 de coupe et le pape. C'est comme si il y a un des domaines de votre vie, alors je ne sais pas lequel, puisque là on est sur le général, pour lequel vous avez œuvré durement, vous vous êtes investi énormément, vous avez mis les bouchées doubles. Pourtant, vous n'êtes pas arrivé à vos fins dans ce domaine-là. Pas que vous n'ayez pas appris suffisamment, au contraire, c'est justement source d'apprentissage. Le fait que vous n'ayez pas ressenti d'accomplissement face à ça, voire même que ça vous ait rendu triste, ou que ça vous ait rendu un peu amer, un peu triste, un peu nostalgique, ou que ça ait généré chez vous des émotions négatives, c'est presque ça en soi, l'apprentissage que vous devez en tirer. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Vous vous êtes investi dans quelque chose et pourtant, ça ne vous a pas apporté satisfaction. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous devez en tirer ? Quel est le message derrière tout ça ? Est-ce que justement, il ne faut pas dire « j'ai fait tout ça pour rien ». J'ai lu il y a peu un dicton qui disait plutôt que de vous demander pourquoi ça m'arrive à moi, demandez-vous quelle leçon je dois en tirer. C'est exactement ce qui s'offre à vous, là, les taureaux, pour le mois de septembre. Plutôt que de vous dire, mince, j'ai fait tout ça pour rien, ça n'a mené à rien, ça a été inutile. Non, au contraire. Le fait d'avoir fait tout ça et que ça n'ait pas fonctionné, c'est en soi un enseignement et vous avez quelque chose à en tirer de cette situation. On vous indique la direction à suivre à travers cette épopée, cette aventure et cette déception, en fait. Même si vous êtes déçu, en soi, il y a un enseignement à tirer de tout ça, d'accord ? Alors cette notion d'approcher le gouffre aussi, du coup, pour faire écho à ça, vous avez l'impression d'être au bord du gouffre, mais vous n'êtes pas tombé, d'accord ? Ce n'est pas, en soi, c'est pas un échec total. Maintenant,
charge à vous de trouver comment vous relever et quel est l'enseignement à tirer de cette situation. Voilà, j'espère que ce message général vous parle. On va aller creuser un peu plus et on va commencer par l'aspect sentimental, donc sentimental amoureux potentiellement, mais sentimental aussi par rapport à vos amis, votre famille, etc. Le roi de coupe, le 10 d'épée et le 3 d'épée. Bon, malheureusement pour certains, il y a une situation, une relation qui se termine par exemple, hein. On peut être face à une rupture là. On peut être face à une rupture qui vous cause beaucoup de soucis, hein, qui vous fait souffrir, hein. Le 3 d'épée, c'est quand même pas la carte de la réjouissance. Comme si vous quittiez une situation dans laquelle vous aviez pourtant l'impression d'être bien et cette situation s'achève. Alors ça peut être une rupture, ça peut être une séparation, vous avez été proche avec vos proches, vos amis pendant ces congés d'été et la séparation, voilà, ça a été très bien et très positif et très apaisant, ça vous a fait du bien, ça vous a fait recharger les batteries et là ça s'achève, ça se termine et malheureusement cette fin-là n'est pas pour vous très réjouissante. C'est pas que une rupture, hein. Ça peut être une situation qui vous plaisait et qui se termine en fait. Et c'est le fait que ça s'achève, le fait que cette situation s'arrête là, c'est ça qui vous rend triste en fait. Parce que c'était si bien avant et c'est dommage que ça s'achève et vous ne le vivez pas très bien. Ouais, je comprends de plus en plus cette notion d'approcher du gouffre, hein. Vous avez vraiment l'impression, pauvre taureau, de vivre quelque chose d'un peu tristoun en ce moment, que les éléments sont contre vous, hein, j'ai l'impression. Alors, sur le plan professionnel, As de Pentacle, l'ermite et le cavalier de coupe. Ok, c'est comme s'il y avait une vraie opportunité qu'on vous propose sur le plan professionnel, une opportunité mais qu'on propose qu'à vous seul, ou en tout cas vous êtes le seul à l'avoir mérité, ou en tout cas vous êtes seul, vous pouvez vous féliciter vous-même, c'est-à-dire que vous y êtes arrivé par vos propres moyens. Il y a une opportunité qui se présente à vous, on vous fait on vous fait des propositions. On vous fait du charme un peu là, on vous félicite. J'ai l'impression qu'on vous brosse dans le sens du poil par rapport à cette opportunité, elle vous fait beaucoup de bien. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau dossier à traiter, une offre d'emploi. Pour certains, vous travaillez peut-être seul, peut-être on a affaire à des indépendants ici avec l'ermite. Ça peut être l'opportunité de peut-être un projet qu'on va vous demander de gérer tout seul en vous disant on te le donne à toi parce que tu en es capable. Vraiment, on va vous brosser dans le sens du poil pour que vous ne puissiez pas dire non. On vous fait des compliments à travers cette opportunité-là. Tout n'est pas forcément tout beau, tout rose, attention, hein, il y a forcément des risques dans chaque nouveauté, mais c'est quelque chose où on essaie de vous, peut-être aussi de vous rassurer sur vos compétences. On essaie de vous... on vous... En temps normal, avec le cavalier de coupe, dans le sentimental, je vous aurais dit on vous drague. Mais vous voyez, sur le plan professionnel, c'est plutôt on vous fait des tas de compliments pour vous valoriser ou pour vous rassurer, pour vous donner envie de rester ou d'accomplir votre mission correctement. Ou si c'est une nouvelle offre d'emploi, on essaie de vous attirer. On essaie de vous attirer et de vous tendre des perches. Voilà, ce genre de choses. Alors, sur le plan matériel et financier, la force, le 9 d'épée et le valet d'épée. Force, 9 d'épée et valet d'épée. C'est un peu comme si on vous disait que il y a un côté, les forces sont contre moi, mais il faut pas que je lâche l'affaire. Comme si on vous disait un peu, même si vous avez l'impression que tout vous tombe dessus d'un coup, vous êtes largement capable de vous en sortir, à l'épuiser dans vos ressources. Tester de nouvelles choses pour vous en sortir dans cette situation. Oui, c'est pas forcément simple d'avoir... pour certains, il y a peut-être des soucis financiers, des dépenses imprévues. Il y a des choses qui vous tracassent sur le plan matériel ou financier. Il pourrait y avoir un énième appareil électroménager qui vous lâche, une voiture qui est en panne pour la 12e fois.
une sortie d'argent imprévue. Mais en tout cas, avec la carte de la force et le valet d'épée, on vous dit là de concentrer vos efforts et peut-être même de raisonner de façon logique. C'est-à-dire, c'est une sortie d'argent, certes, mais elle existe pour une bonne raison et c'est réparable ou on peut améliorer les choses. En tout cas, avec le valet d'épée, on vous met devant de nouvelles réflexions, on vous oblige à vous poser les bonnes questions et à réfléchir autrement, de façon de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, on vous oblige à vous poser des questions que vous étiez peut-être jamais posées avant, et en soi, c'est une opportunité. Et essayer de voir les choses du bon côté aussi. Voilà pour vous les taureaux, ce tirage s'achève ici. J'espère qu'il vous a parlé et que vous vous êtes reconnus dans certaines de ces situations. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, hein, comme à chaque fois. En attendant, on se retrouve le mois prochain, ici ou ailleurs d'ailleurs, ou peut-être même avant sur d'autres réseaux. Toutes les infos sont en barre de description. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Mon mail est là aussi, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite à vous de vous porter le mieux possible, de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!